Bonjour à tous, je m'appelle Victor Parmentier et je travaille aux approvisionnements durables de Nestlé en France. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'une culture encore peu connue, le pois jaune. Allons-y. Bonjour Monsieur Aran, merci de me recevoir sur votre exploitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Je m'appelle Jean Aran, j'ai 29 ans, je suis agriculteur à Sauvillers-Montgival dans la Somme, donc exploitation de grandes cultures, en agriculture régénératrice depuis 3 ans maintenant, donc une exploitation assez diversifiée avec une quinzaine de cultures, dont le pois jaune qui représente à peu près 30 hectares aujourd'hui sur l'exploitation, donc environ 120 tonnes produites à l'année. On travaille avec Nestlé depuis 3 ans maintenant, notamment via le programme Sol Vivant porté par Noriap. Vous avez évoqué le pois jaune, qu'est-ce que vous pouvez me dire de sa culture? C'est une plante de la famille des légumineuses qu'on vient récolter généralement mi-juillet et qui aujourd'hui a pour principal débouché l'alimentation animale. C'est une culture particulière et délicate qui est relativement sensible aux aléas climatiques, donc les écarts thermiques et les manques d'eau. Donc il y a 3 points de vigilance du coup sur le pois jaune. Le semis qui doit se réaliser en conditions particulièrement précautionneuses, un suivi pointu des nuisibles sur l'ensemble du cycle, et également la récolte, puisque généralement on vient récolter une plante qui est assez proche du sol, ce qui rend la récolte du coup délicate. Et du coup, pour bien comprendre, quelles sont les spécificités de cette culture? La culture du pois présente de nombreux atouts pour moi agriculteur, puisqu'elle m'aide concrètement à améliorer mon bilan carbone. En effet, on ne la fertilise pas, c'est-à-dire qu'elle va venir capter l'azote de l'air pour la restituer dans le sol. Donc ce qui génère également une économie d'azote substantielle pour la culture suivante. La culture du pois va également amener beaucoup de diversité dans mon assolement, c'est-à-dire qu'elle va venir aider à rompre les cycles de maladies et également réduire la pression des nuisibles. D'un point de vue technico-économique, c'est sans doute pas la plus simple, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure, avec des rendements qui peuvent être assez variables en fonction des aléas climatiques, des prix de vente qui sont bien en dessous de ceux des céréales. Par contre, d'un point de vue rotationnel, lorsqu'on s'intéresse à la marge sur le long terme, elle présente quand même beaucoup d'atouts et c'est pour ça que je la maintiens dans mon assolement, voire même que je souhaite la développer. Eh bien, merci beaucoup Monsieur Aran pour toutes ces informations. Quant à nous, nous nous retrouvons en cuisine pour découvrir le pois jaune en recette.